et même un ex-monsieur ministre, ex-monsieur ministre quand même. Bon, vous êtes toujours très rapidement, je vais essayer de présenter rapidement Daléry. Daléry, comme vous dites, monsieur le ministre, c'est quand même un bout de chaîne de ce que peut être un entrepreneur. Il y a un entrepreneur normalement se forme من الابتدائي ومن الثانوي ومن اليونيفرسيتي باش من بعد يخرج من اليونيفرسيتي يبدا ديجا عنده عقليه نتاع باش يحب. Donc on essaye, si vous voulez, de prendre le bout de chaîne, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi sur toute la chaîne. Mais on y est quand même allé, et quelle était notre surprise? On a trouvé de formidables jeunes, vraiment. J'en garde encore l'émotion, et j'en garde encore cette énergie positive qu'ils avaient de vouloir refaire la Tunisie, de vouloir créer pour la Tunisie, de vouloir vraiment aller au-delà des rêves. Et on a essayé, avec nos moyens, avec ce qu'on pouvait, de créer une petite association qui pouvait les aider, les accompagner dans ce rêve. Donc on est allé vers eux et on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc notre mission essentielle est donc encourager à entreprendre, de dire si vous avez une idée, allez-y, c'est pas grave, on va essayer à construire votre business plan, on va essayer à construire votre schéma d'investissement, etc. Et on va essayer de vous trouver les financements. Garantir l'égalité des chances, bien sûr. On s'est consacré quand même beaucoup sur les zones intérieures du pays. Après, aussi bien tout ce que SFER que CERF en général ont, disons, ces mécanismes assez rodés. Et donc les choses peuvent aller beaucoup plus facilement. Alors que dans les zones défavorisées, ils avaient vraiment un manque dans ce sens-là. Et on voulait agir vraiment d'un autre point de vue, d'une autre orientation en tant qu'acteur dans le développement socio-économique régional pour essayer de créer finalement de l'emploi. Et c'est ce qui a été quand même le premier moteur de la révolution, ne l'oublions jamais. Alors, en bref, on a essentiellement quatre phases sur lesquelles on essaie d'aider les jeunes entrepreneurs. Au départ, on sélectionne, on évalue les projets, donc selon un système assez rodé maintenant, on va le voir après. On essaie de les faire monter en compétences, de former nos jeunes à faire un business plan, à manager, à faire du développement personnel, parce qu'aussi, il faut savoir parler à une banque, il faut savoir parler à un client, etc. Et finalement, on offre un peu de communication et de visibilité, et on essaie, quand on fait ce vœu, de médiatiser certains de nos jeunes pour essayer qu'ils essaient d'avoir un accès sur des marchés ou autres. Donc la sélection de projets, elle se fait d'abord sur dossier, sur une plateforme internet, bien sûr, où on verse les dossiers, etc. Et ensuite, on a une série d'évaluations et de tests qui sont faits par des jolis, qui sont des entrepreneurs, des banquiers, etc., qui essaient d'évaluer les jeunes entrepreneurs d'un côté sur le dossier, et de l'autre côté, ils vont pitcher, ils vont présenter leur projet. Donc on va essayer de voir s'ils ont la capacité de faire réellement développer leur projet, de le mettre en place, de recruter, de manager une équipe, etc. Donc c'est ça, plus ou moins, ce qui est fait au niveau de cette phase. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle Daléry Academy. Donc Daléry Academy, elle a essentiellement deux phases. La première, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat. On prend des jeunes qui viennent de sortir de l'université ou des jeunes qui sont aujourd'hui en chômage, etc., pour essayer de les sensibiliser sur qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela suppose, qu'est-ce que ça pourrait apporter, etc. Et on essaie de voir avec eux si le projet auquel ils pensent, s'il a un potentiel, si on peut les aiguiller dans un sens ou dans l'autre, si le marché est intéressant, si la concurrence peut aider, etc., etc. Donc c'est un peu la première partie qu'on appelle sensibilisation à l'entrepreneuriat. Cette phase est censée nous faire recruter des jeunes, nous faire prendre une première sélection de jeunes qui vont soumissionner réellement un projet. Et c'est là où, une fois soumissionné le projet, etc., il part une fois sélectionné,
nous avons une formation managériale. Et donc cette formation managériale, elle comprend 9 modules, 108 heures de formation, des heures d'accompagnement, la rédaction du business plan, un pitch, le pitch du business plan, etc. Donc c'est toute un cursus de formation. D'ailleurs, nos jeunes, tout à l'heure, nous ferons un peu la présentation, puisqu'ils ont eu ça cette année-là, et qui permet de faire à la fin des jeunes entrepreneurs, disons, qui sont prêts avec l'énergie nécessaire et la formation nécessaire pour aller attaquer leur projet. Ensuite, sur le développement de l'entreprise, donc nous essayons d'accompagner le jeune entrepreneur. On sait que la route, elle vient juste de commencer. Et donc, parce que l'entrepreneur a besoin d'abord de fonds, donc pour l'accompagner au niveau des bailleurs de fonds, au niveau de Mondor, qui puisse, pendant l'année du lancement de son projet, d'essayer de le conseiller, de le mettre sur les rails, comme on dit, d'essayer de lui faire une sorte de transfert de savoir-faire, parce que comme on vous a dit, au sein de l'association, nous sommes beaucoup d'entrepreneurs. Nous essayons de donner notre expérience, un tant soit peu, avec toute la modestie, bien sûr, qui se doit. Et enfin, on suit les entrepreneurs, on les encourage, on les rencontre, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour dire qu'on est là à côté d'eux, qu'on ne les a pas lâchés. Il ne suffit pas de donner une formation et de les lâcher, mais vraiment d'apporter cette expérience et ce retour d'expérience que nous avons déjà eu au sein de notre cursus et de notre expérience. Et finalement, on peut donner un accès à une aide financière. Généralement, très souvent, les entrepreneurs ont une difficulté à lever la partie autofinancement. Les banques en général donnent 80-90% du projet et les entrepreneurs ont du mal des fois à avoir et apporter le 10% d'autofinancement sur lequel on peut aussi apporter une contribution avec un prêt d'honneur à 0%. Donc jusqu'à concurrence de 10 000 dinars pour bien sûr les meilleurs projets parce que malheureusement nos ressources sont limitées et on fait avec ce qu'on peut faire. On essaie aussi de mettre en contact les jeunes entrepreneurs avec des bailleurs de fonds, d'autres bailleurs de fonds potentiels, des banques éventuellement, PFPME, BTS, etc. Voilà, donc en gros, ça c'est l'offre globale de Naliri. Comme je vous l'ai dit, elle essaie d'être complète à partir du moment où on sensibilise l'entrepreneur à la mise en place de son projet. On essaie de l'aider après la mise en place de son projet, durant une année à peu près. On essaie de l'aider au niveau de l'autofinancement. Idéalement, on aurait voulu faire plus que ça, comme vous l'avez suggéré, d'aller jusqu'à 2 ans. Maintenant, on a les ressources qu'il faut et on préfère les ressources leur donner une chance à d'autres nouveaux promoteurs. On ça, pourquoi pas, si un jour on deviendra une association beaucoup plus importante. Et au final, notre petite, on verra avec Madame Guillet les réalisations sur le terrain de ce qu'on a fait jusqu'à ce jour-là. Et on espère qu'on aura toujours le souffle, le soutien de tous, le soutien de nos partenaires, le soutien de votre présence aujourd'hui et d'un énorme soutien pour vous.